Traité Brachot, feuille numéro 20, nous sommes à la 4e ligne. Rav Papa dit à Abaye, comment ça se fait que dans les générations précédentes, il leur arrivait des miracles, et pourquoi pour nous, il ne nous arrive pas de miracles? Si c'est parce que dans les générations précédentes, on étudiait plus, pourtant, au temps de Rav Yehuda, tout le monde étudiait les traités qui parlent des dommages, alors que nous étudions tous les 6 ordres de la Mishnah et du Talmud. Et lorsque Rav Yehuda arrivait au traité de Hoktzin, et il parlait de la femme qui a fait mariner un légume dans une casserole, et certains disent, lorsqu'il arrivait à l'endroit où on parle des olives qu'on a fait mariner avec leurs feuilles, et il est dit qu'elles restent pures, il disait, je vois là un enseignement compliqué comme les questions de Rav et Shmuel. Alors que nous, lorsque nous étudions ce traité Hoktzin, nous avons 13 façons de l'expliquer. Et pourtant, lorsque Rav Yehuda enlevait une première chaussure pour prier, il faisait déjà tomber la pluie. Et nous nous mortifions et nous implorons en criant, et personne ne fait attention à nous. Alors il lui a dit, les générations précédentes, ils se sacrifiaient pour la sanctification du nom. Et nous ne nous sacrifions pas pour la sanctification du nom. Comme on voit que Ravada Barahava a vu une femme non juive qui était habillée d'un manteau dans lequel on savait qu'il y a un mélange de laine et de lin, et c'était dans la rue. Et il a pensé que c'était une femme juive, il s'est levé et lui a déchiré le manteau en voulant le lui enlever. Et en fin de compte, on s'est aperçu que c'est une non-juive, et on a évalué le manteau à 412 pour le lui faire payer. Il a dit à cette femme, quel est ton nom? Elle lui a dit Matoun. Il lui a dit Matoun, Matoun. Parce que Matoun, ça veut dire 200. J'ai dû payer 2 fois 212 pour toi. Rav Gidal avait l'habitude de s'asseoir aux portes du bain rituel et il enseignait aux femmes les règles concernant l'immersion. Alors les sages lui ont dit, est-ce que vous n'avez pas peur du mauvais penchant? Il leur a répondu, pour moi elle ressemble à des oies blanches. Rabbi Yochanan avait l'habitude de s'asseoir aux portes du bain rituel. Et il disait ainsi, lorsque les filles d'Israël sortiront du bain rituel, elles me regarderont et elles auront une descendance qui est comme moi. Alors les sages lui ont dit, est-ce que tu n'as pas peur du mauvais œil? Il leur a répondu, moi je suis un descendant de Yosef, sur lequel le mauvais œil n'a pas prise. Comme il est écrit au sujet de Yosef, la bénédiction que son père lui a faite, un rameau d'arbre florissant et Yosef, un rameau d'arbre florissant à vue de l'œil. Et Rabbi Abaou dit, il ne faut pas dire à la vue de l'œil, mais qui est au-dessus de l'œil, c'est-à-dire que le mauvais œil n'a pas prise sur lui. Et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina lui ramènent un autre verset d'où on tire cela, concernant la bénédiction qui a été faite aux fils de Yosef, et ils se multiplieront comme les poissons à l'intérieur de la terre. Pour nous dire, de la même manière que les poissons de la mer les recouvre, et le mauvais œil n'a pas prise sur eux, de même la descendance de Yosef, le mauvais œil n'a pas prise sur eux. Encore une autre source à cela, étant donné que l'œil de Yosef n'a pas voulu profiter de ce qui ne lui appartient pas, c'est pourquoi le mauvais œil n'a pas prise sur lui. Prochaine Mishnah. Les femmes, les serviteurs cananéens et les mineurs sont dispensés de la récitation du schéma. On tourne la page et de mettre les téphilines. Par contre, ils sont soumis à l'obligation de prier les 18 bénédictions, de mettre la mezouza à leur porte et de dire les actions de grâce après le repas. La Gemara dit, c'est évident qu'ils sont dispensés de la récitation du schéma, puisque c'est un commandement positif qui dépend du temps, puisqu'il y a une heure spécifique pour le réciter, et tous les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. Alors la Gemara dit, oui, mais j'aurais pu croire qu'étant donné que dans la récitation du schéma, il y a l'acceptation sur soi de la royauté divine, donc les femmes aussi ont l'obligation d'accepter sur elles cette royauté divine, et donc on aurait pu croire qu'elles sont soumises à cette récitation, c'est pourquoi on vient nous dire qu'elles ne le sont pas. La suite de la Mishnah disait qu'elles ne sont pas soumises non plus à l'obligation de mettre les téphilines. La Gemara dit, mais c'est évident, puisque les téphilines également, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, puisqu'on en est dispensé le Shabbat et les jours de fête.
Et là, on m'a dit, oui, mais j'aurais pu croire qu'étant donné qu'il y a une juxtaposition entre le commandement des téphilines et celui de la mezouza, or les femmes sont soumises au commandement de la mezouza, j'aurais pu croire qu'elles sont soumises aux téphilines également, c'est pourquoi on vient nous dire que non. Et la Mishnah disait qu'ils sont soumis à l'obligation de prier. Et la Gemara dit parce que c'est une demande de miséricorde et les femmes également ont besoin de la miséricorde. Mais on aurait pu croire qu'étant donné qu'il est écrit concernant la prière dans les psaumes, soir, matin et après-midi, je t'implore, donc on aurait pu considérer que c'est une mise à positive qui dépend du temps. C'est pourquoi on vient nous dire la demande de clémence ne dépend, elle, pas du temps. On retourne à l'enseignement de la Mishnah qui disait que les femmes sont soumises à l'obligation de la mezouza. La Gemara dit, mais c'est évident, puisque c'est pas un commandement positif qui dépend du temps. La Gemara dit, on aurait pu croire qu'étant donné que l'obligation de la mezouza a été juxtaposée à celle d'étudier la Torah et les femmes en sont dispensées, on aurait pu croire qu'elles sont également dispensées de l'obligation de la mezouza. On reprend l'enseignement de la Mishnah qui disait que les femmes sont soumises à l'obligation de réciter les actions de grâce après le repas. La Gemara dit, mais c'est évident puisque ça ne dépend pas du temps. La Gemara dit, on aurait pu croire qu'étant donné qu'il est écrit dans le verset, Moïse a dit aux enfants d'Israël, lorsque l'Éternel vous donne la viande le soir et le matin le pain pour vous rassasier. Donc on aurait pu croire que on mange le pain uniquement le matin, donc c'est un commandement positif qui dépend du temps. C'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Rava dit, les femmes ont l'obligation de réciter la sanctification du jour, le Shabbat, c'est-à-dire le Kiddush, d'après la Torah. Et la Gemara dit, mais pourquoi? Pourtant, c'est un commandement positif qui dépend du temps, puisqu'on ne fait que le Shabbat. Et les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. Abaye répond qu'elles en sont soumises uniquement par institution des sages. Alors Rava lui dit, mais pourtant Rava dit qu'elles sont soumises de par la Torah. De plus, si c'est ainsi, alors toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, les sages devraient instituer que les femmes y seraient soumises. C'est pourquoi Rava donne une autre explication. Le verset dit, concernant le Shabbat, souviens-toi. Et un autre verset, et toujours dans les 10 commandements, dit, garde le jour du Shabbat. Et de là, on apprend que tout celui qui a l'obligation de garder le Shabbat en ne faisant pas les travaux interdits, a l'obligation de s'en souvenir par la récitation de la sanctification du Kiddush. Or, comme les femmes ont l'obligation de garder le Shabbat et de ne pas travailler le Shabbat, c'est pourquoi elles ont l'obligation de s'en souvenir par la récitation du Kiddush de la sanctification. Et Ravina a demandé à Rava, est-ce que les femmes ont l'obligation de réciter les grâces après le repas de par la Torah ou de par une institution des sages? Puisqu'il est écrit à ce sujet, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Or, les femmes n'ont pas reçu de part dans la terre. La Gemara dit, mais qu'est-ce que ça change si c'est une obligation de la Torah ou des sages? Ça change pour savoir est-ce qu'elles peuvent rendre quitte des hommes de leur obligation. Si on dit qu'elles en ont l'obligation de par la Torah, alors leur obligation de par la Torah permet de rendre quitte d'autres personnes qui ont également l'obligation de par la Torah. Mais si on dit que c'est une obligation de par institution des sages, alors là-dessus s'appliquerait le principe qu'à partir du moment où elles n'ont pas l'obligation de par la Torah, elles ne peuvent pas rendre quitte d'autres personnes qui ont, oui, cette obligation de par la Torah. Alors qu'est-ce qu'il en est? La Gemara rapporte l'enseignement suivant qui dit, on a dit en réalité qu'un fils mineur peut réciter les actions de grâce pour rendre quitte son père. Et un serviteur peut également rendre quitte son maître et une femme peut rendre quitte son mari. Mais cependant, nos sages ont dit qu'une malédiction viendra à un homme qui a besoin que sa femme et ses enfants puissent faire les bénédictions de grâce pour lui et qui ne sait pas les réciter lui-même. Si on dit que la femme a l'obligation de réciter les actions de grâce de par la Torah, alors on comprend que cette obligation lui permet de rendre quitte son mari qui lui aussi a l'obligation de par la Torah. Alors que si on dit qu'elle n'a l'obligation que de par institution des sages, comment cette obligation pourrait permettre de rendre quitte le mari qui a l'obligation de par la Torah? La Gemara dit, alors à ce moment-là, d'après toi, comment comprends-tu que le mineur rend quitte celui qui est majeur? Pourtant, lui, il n'a pas l'obligation de par la Torah. Donc, forcément, il faut dire qu'on parle d'un cas où celui qui a l'obligation de par la Torah a mangé un volume de nourriture pour lequel il n'a l'obligation que par institution des sages.
Et c'est pourquoi, même celui qui n'a l'obligation des actions de grâce que par institution des sages pourra le rendre quitte, donc il n'y a pas de preuve d'ici. Rav Avira a enseigné, parfois il enseignait cet enseignement au nom de Ravami, parfois au nom de Ravassi. Les anges du service ont demandé au Saint béni soit-il, Maître du monde, il est écrit dans ta Torah que l'Éternel ne fait pas de préférence et ne accepte pas de corruption. Et pour toi, tu fais quand même la préférence à Israël, puisqu'il est écrit, l'Éternel te donnera la préférence. Il leur a répondu, comment ne pourrais-je pas donner la préférence à Israël, puisque j'ai écrit pour eux dans la Torah, tu mangeras, tu te rassasieras, et tu béniras l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Et eux, ils expriment les actions de grâce, même après avoir mangé ne fût-ce que le volume d'une olive, ou bien le volume d'un œuf, selon d'autres avis. Prochaine Mishnah. Celui qui a eu un écoulement de semences récitera le schéma uniquement par la pensée. En effet, Ezra a institué que celui qui a eu un écoulement de semences ne peut pas réciter des paroles de Torah, jusqu'à ce qu'il se trempe dans le bain rituel. Et la Mishnah poursuit en disant qu'il ne fera pas de bénédiction avant le schéma, ni après. Pour la nourriture, il fera les actions de grâce après le repas en pensée, mais pas de bénédiction avant de manger. Rabbi Yehuda dit, il fera les bénédictions avant et après. La Gemara rapporte l'enseignement de Ravina qui dit, puisque la Mishnah a dit qu'il récitera le schéma uniquement en pensée, donc penser, c'est comme parler, il est quitte d'en avoir récité dans la pensée. Parce que si tu dis que penser n'est pas comme parler, alors à quoi ça lui sert de penser? De toute façon, il n'est pas quitte. Là-dessus, la Gemara rétorque. Et si on dit que penser est considéré comme parler, alors pourquoi on ne lui permet pas tout simplement d'exprimer par la parole le schéma? Et la Gemara répond, parce qu'on a vu au Mont Sinaï, qu'on a demandé aux enfants d'Israël de se séparer de leurs femmes 3 jours auparavant. Et c'est là-dessus qu'Ezra s'est appuyé pour dire que celui qui a un écoulement de semences ne doit pas s'adonner aux paroles de Torah. Or, au Sinaï, c'était des paroles, c'était pas une pensée. Et ils ont écouté une parole. Et donc, on voit que l'interdiction, c'est de parler et pas de penser. Rav Hizda dit que penser n'est pas considéré comme parler. Parce que si on dit que penser est considéré comme parler, alors on n'avait qu'à lui dire d'exprimer avec des paroles le schéma, puisqu'on lui a permis de penser. Alors, la Gemara dit, si penser n'est pas considéré comme parler, à quoi ça lui sert de penser? Rabbi Elazar dit, afin que tous les autres ne soient pas en train d'être occupé par cette mitzvah, et lui est assis en ne faisant rien. La Gemara dit, il a qu'à étudier autre chose. Ravada Barava dit qu'on lui demande de s'occuper de ce que le public est en train de s'occuper. On tourne la page. La Gemara dit, mais pourtant la prière des 18 bénédictions, qui est aussi quelque chose dont le public est en train de s'occuper, et il est écrit dans la Mishnah que lorsque quelqu'un était en train de prier les 18 bénédictions et il s'est rappelé qu'il avait eu un écoulement, il ne s'interrompra pas, mais il fera uniquement le résumé. Alors c'est uniquement parce qu'il avait déjà commencé. Or s'il n'avait pas commencé, on lui demandera de ne pas commencer la prière. La Gemara dit la prière c'est différent parce qu'il n'y a pas dans la prière acceptation de la royauté du ciel comme pour la récitation du schéma. Et la Gemara dit mais alors pour la récitation de grâce après le repas, voilà que elle ne constitue pas une acceptation de la royauté du ciel, et pourtant, c'est écrit dans notre Mishnah que on doit la dire en pensée après avoir mangé, et on ne fait pas les bénédictions avant d'avoir mangé. C'est pourquoi la Gemara répond en fin de compte que, étant donné que la récitation du schéma et les actions de grâce après le repas, c'est une obligation de la Torah, c'est pourquoi on lui a demandé de les réciter en pensée, même si d'après l'avis qu'on vient de dire, il n'est pas quitte, mais pour faire exactement comme le public, alors que pour la prière des 18 bénédictions, qui n'est qu'une institution des sages, on ne lui a pas demandé de le faire. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 20.